Chers amis, on va doucement entrer dans ce culte. Et pour ça, on va se mettre à l'écoute de l'orgue. Soyez tous et toutes les bienvenus. Bienvenue à vous qui êtes habitués de ce temple. Bienvenue à vous qui venez pour la première fois ici. Bienvenue à vous qui nous suivez, qui êtes avec nous par Zoom. Bienvenue. J'espère que tout le monde va pouvoir se sentir ici comme chez lui, comme chez elle. Bienvenue à vous qui êtes protestants. Bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants. Bienvenue à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Une chose est sûre, vous n'êtes pas le seul, la seule dans cette assemblée. Bienvenue aujourd'hui aux enfants, bienvenue à leurs parents et bienvenue aux choristes du chœur de Plaisance qui sont là pour nous accompagner dans ce culte. Nous écoutons la bonne nouvelle que Dieu nous adresse à chacun et chacune de nous. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce, sa joie et sa paix par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Ô Dieu, merci pour le don de toi-même, car tu es la seule offrande qui valorise mon existence. Et dans ce mystère, tu te livres à la nuit pour que je perçoive ta lumière. Tu te livres à la souffrance pour qu'éclate ma guérison. Tu te livres au silence pour que ta parole retentisse. Dieu, merci pour le don de toi-même. C'est le seul présent que mon cœur désire. Et dans ce mystère, tu te donnes dans la confiance pour orienter ma vie. Tu te donnes dans la fidélité, dans l'humilité pour ma dignité, dans la pauvreté pour mon enrichissement. Merci Dieu pour ton cadeau inestimable. Il me rappelle que toute ma vie dépend de toi. J'ai tout à recevoir sans rien à mériter, et seule ton offrande peut m'apprendre à me donner. Amen. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Seigneur, nous pouvons entendre la volonté de nous, mais il faut reconnaître avec humilité que souvent nous nous éloignons de ce que tu attends de nous. Comme le peuple venu se baptiser au bord du Jourdain, nous cherchons des réponses. Mais nos cœurs hésitent à s'engager pleinement dans la voie que tu traces pour nous. Souvent, nous doutons de ta présence. Nous manquons de foi, même que tu nous accompagnes à chaque instant de notre vie. Nous manquons de foi, alors même que ton amour et ta grâce nous entourent constamment. Mais nous ne savons pas toujours les voir, absorbés par nos préoccupations quotidiennes et par nos peurs. Nous ne savons ni dire ni montrer que nous sommes tes enfants. Nous nous écartons de toi et nous voulons marcher seuls. Nous reconnaissons que nous manquons souvent de fidélité, d'amour et de justice. En ce moment de prière, tournons nos cœurs vers le Seigneur, reconnaissons humblement nos péchés et demandons-lui pardon.
Seigneur, pardonne-nous de perdre si souvent de vue l'essentiel. Donne-nous d'éprouver dans notre cœur la joie de ton amour toujours offert pour renouveler notre existence. Que cette confession soit le premier pas vers une foi renouvelée, une confiance retrouvée et une vie pleinement éclairée par la présence divine. Amen. Dieu nous offre son pardon, un pardon qui nous réconcilie et nous rend libres. Dans le Christ, nous sommes pardonnés et renouvelés par l'Esprit Saint. Pardonnés et libérés, écoutons cette promesse de Dieu comme une eau vive qui purifie nos cœurs et nos vies. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Vous serez baptisés de l'Esprit Saint et vous marcherez selon mes voies. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Que Dieu inscrive dans nos cœurs l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Écoute ce silence que je fais dans mon cœur. Les bruits de mon esprit se calment, mes sens sont à l'affût. J'attends. La petite voix dans ma tête se tait. Mon âme est en paix. Mon cœur est prêt. J'attends. Je t'écoute. Amen. Lecture de l'Évangile de Luc, chapitre 3, versets 15 à 18, et 21 et 22. Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son aire, il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Ainsi, avec bien d'autres exhortations encore, Jean annonçait au peuple la bonne nouvelle. Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il survint une voix du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce matin, nous aurons une prédication en 2 temps. Le premier maintenant et le deuxième au moment de l'offrande. Alors allons-y pour le premier temps avec 3 questions. Première question, sommes-nous, comme le peuple que décrit Luc, dans l'attente? Ils attendaient le Christ. Le Christ, c'est-à-dire le Messie. Il y en a un, c'est du grec, le Christ, l'autre, c'est de l'hébreu, le Messie, mais c'est le même mot. Et nous, est-ce que nous attendons quelque chose, quelqu'un? Attendons-nous le Christ? Qu'est-ce que ça veut dire attendre? Attendre, c'est être disponible pour ce qui vient. Mais c'est aussi être fragile, puisque attendre, c'est manquer de quelque chose. C'est être
insatisfaits. Sommes-nous insatisfaits? Si nous sommes pleinement satisfaits, c'est que nous n'attendons plus rien. Mais peut-être que notre vie est un peu triste alors. En tout cas, si nous n'attendons plus rien, ça veut dire que rien ne peut venir nous toucher dans notre fragilité. Il y a, je crois, quelque chose de beau à être dans l'attente. Quelque chose de rassurant aussi. À travers cette attente, l'avenir fait irruption dans notre présent. L'attente, c'est comme une preuve que l'avenir va être là, que l'avenir est là, que l'avenir nous attend. C'est comme si l'attente construisait elle-même l'avenir vers lequel elle nous tourne. Et donc la première question de ce matin, quelle part d'attente y a-t-il dans notre vie? Qu'attendons-nous de Dieu? Est-ce que nous attendons une preuve matérielle, comme à l'époque de Jean, où la population attendait la venue d'un homme? Attendons-nous le Christ? Alors, il est vrai qu'il a promis son retour. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, hein, je n'ai pas d'infos sur les saisons prochaines, mais je ne crois pas du tout qu'il va rejouer la pièce. Je ne crois pas que le Christ va revenir comme il y a 20 siècles, sous forme humaine, naissant dans une famille, grandissant, puis devenant un personnage public et politique de l'opposition, avant d'être arrêté et condamné à la peine maximale. Ça, je crois que c'est derrière nous. Pâques est passé par-dessus tout ça. Le Christ est mort et ressuscité. C'est pas pour renaître, remourir et ressusciter. Non, la présence du Christ, elle se fait pour nous sous une autre forme. Et d'ailleurs, je crois qu'il est là. Il est tout à fait présent. Et la question, c'est de savoir, non pas s'il va revenir, il est là, c'est de savoir si nous l'attendons, c'est-à-dire si nous sommes disponibles à sa présence. Et cette attente, cette disponibilité exige de nous, comment dire, une certaine liberté. La liberté d'accueillir la nouveauté qui ne correspond pas forcément à ce que nous attendons. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, Jean doit détromper les personnes qui attendent le Christ. Il leur dit non, non, c'est pas moi le Christ, c'est lui. Et il rajoute ce que je fais n'a rien à voir avec ce qu'il va faire. Moi, je vous baptise d'eau, dit Jean, et lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Deuxième question de la matinée. Qu'est-ce que c'est ce baptême dans l'Esprit Saint et le feu? C'est un peu étonnant, cette image de baptême dans l'Esprit et le feu, parce qu'en grec, le verbe baptiser, à l'époque de Jésus, ça veut simplement dire arroser, baigner, mettre de l'eau. C'est un terme du langage courant, c'est pas du tout un terme théologique ou spirituel. Alors comment est-ce qu'on peut imaginer arroser d'esprit et encore moins arroser de feu? On peut peut-être se dire que quand Luc met son évangile par écrit, on est à la fin du 1er siècle et que le mot baptisé a déjà peut-être pris ou commencé à prendre une connotation particulière et qui va s'affiner, s'affirmer pour devenir vraiment spécifiquement chrétienne. Lui,
vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Lui, c'est Jésus. Et c'est franchement étonnant, puisque Jésus ne baptisera personne. Ça veut dire que dans nos églises, quand on baptise quelqu'un, on ne le fait pas pour refaire un geste qu'aurait fait le Christ. Le Christ n'a jamais baptisé personne. Mais on le fait comme le symbole de quelque chose de beaucoup plus grand que d'arroser ou de baigner quelqu'un. On le fait comme le symbole de la bonne nouvelle annoncée par le Christ, celle de l'amour gratuit et éternel de Dieu pour chacun et chacune. D'ailleurs, si on va regarder dans l'évangile de Marc, qui est le plus ancien des 4 évangiles, celui qui donc a été écrit le plus près de Jésus, le près dans le temps, chronologiquement, eh bien dans l'évangile de Marc, dans le passage parallèle à celui que nous avons lu ce matin dans l'évangile de Luc, Marc ne parle que de baptême de l'Esprit, il ne parle pas de baptême de feu. Il faut attendre les évangiles de Luc et de Matthieu, plus tardifs, pour qu'apparaisse le baptême d'Esprit et de feu. Avec cette image un peu difficile du Christ triant le blé sur l'aire de vannage pour séparer le grain qu'on va garder de la paille qui ne sert à rien et qu'on va brûler. Cette image, elle est très fréquente dans l'Ancien Testament et elle est classiquement utilisée pour parler du jugement dernier, là où on va garder les gens qui sortent vainqueurs du jugement et où on va brûler ceux qui sortent perdants, pour ne pas dire coupables du jugement. Cette image, elle a la peau dure. Hein. On la retrouve donc au début de la Bible, dans l'Ancien Testament. On la trouve ici, dans l'Évangile de Luc, dans celui de Matthieu aussi. Et puis on la trouve tout à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, que nous étudions cette année à l'étude biblique et que nous appelons d'ailleurs le livre de la révélation de Jésus-Christ. Il y a aussi cette image de la moisson et du vannage où on trie ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et puis, ce qui est pas bien, ça finit dans le feu. Et donc le feu, ça a un rôle punitif, en quelque sorte. Moi, je comprends que les méchants brûleront éternellement dans les flammes de l'enfer. Mais on peut aussi voir un autre sens, non pas un sens punitif du feu, mais un sens purificateur. Si on comprend que le feu est une image pour dire que le Christ purifie les éléments négatifs qu'il y a en nous et les rend positifs. On pourrait dire que le feu du Christ passe en nous pour nous purifier. D'une certaine façon, l'eau a aussi ce rôle de purification, de nettoyage. Alors même si dans le protestantisme, le baptême n'a pas de fonction de purification, on peut quand même comprendre ce rapprochement entre le baptême d'eau et le baptême de feu. C'est une façon de mettre en avant que par le Christ, ce qui en nous est néfaste et vain peut disparaître ou peut devenir positif. Toujours est-il, et je crois que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, que d'après Luc, en disant ces mots, Jean annonce une bonne nouvelle. Alors, troisième question. Y a-t-il donc de quoi se réjouir? Eh bien, que le Christ fasse ressortir en nous ce qu'il y a de meilleur, me paraît une sacrée bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il me semble que cette bonne nouvelle peut nous remplir de joie. D'autant qu'après le baptême de Jésus, Dieu se donne. À ce moment-là, Jésus vient de se faire baptiser comme tout le monde, comme tout le peuple. Son attitude
ne le distingue en rien des autres. Et là, au milieu de cette foule qui vient de se faire baptiser, Dieu se donne, sous forme de l'Esprit et de la colombe, accompagné de la voix de Dieu. Dieu descend vers nous. C'est un don à sens unique. Dieu n'attend rien de nous en échange. Et je crois que là, il y a encore de quoi se réjouir. Mais ce qu'il y a de plus étonnant dans tout cela, c'est que tout ça remplit Dieu de joie. Alors arrêtons-nous un instant sur la joie de Dieu, parce que honnêtement, elle n'est pas si fréquente dans la Bible. Dieu est joyeux, il est heureux d'entrer en relation avec nous par l'intermédiaire de cet homme, Jésus. Dieu est heureux de venir à notre rencontre, de s'approcher de nous, de partager notre vie. Avec cet Esprit Saint qui descend sur Jésus, je crois que nous avons là le baptême d'Esprit Saint, celui que Dieu nous propose et que nous matérialisons en Église par un baptême d'eau quand nous baptisons quelqu'un. Alors, en cette année qui ne fait encore que commencer, souhaitons-nous d'être en attente, d'être toujours en attente. Souhaitons-nous qu'en nous, il n'y ait que le meilleur, en nous et autour de nous, grâce à la lumière du Christ et de l'Esprit Saint qui nous traverse comme un feu. Et souhaitons-nous beaucoup de joie, et en particulier d'être la joie de Dieu. Amen. Nous poursuivons dans quelques instants. Alors c'est le moment de l'offrande. C'est une prédication en mouvement, une prédication participative. Aujourd'hui, les amis, c'est vous qui prêchez. Et c'est Anne qui vient vous expliquer. Bon, ça va être une petite prédication, en fait, en action. Vous devez, depuis le début, être un peu en attente du fait que vous avez reçu une carte et un petit stylo bille, et surtout, on vous a dit de ne pas y toucher. Donc maintenant, ça va être le moment d'y toucher, justement. Aujourd'hui, vous allez écrire votre carte de vœux à quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais qui est dans l'assemblée. Ah oui, surtout, signez bien avec votre nom lisible, enfin signez qu'on puisse vous reconnaître. Et ensuite, vous pouvez y aller là, déjà. Et ensuite, ces trois messieurs vont du conseil presbytéral d'ailleurs, pas n'importe quoi, vont relever vite vos cartes, vont les mélanger habilement, et à la fin de la Sainte Seine, on vous redonnera une carte, et là, le jeu, c'est de retrouver de qui vous avez reçu la carte. Comme ça permet de connaître 3-4 personnes, je pense, au minimum. Voilà, c'était l'idée. Alors, on vous demande de remplir une carte de vœux. Vous pouvez souhaiter meilleurs vœux. Vous pouvez aussi souhaiter à la personne d'être en attente pour cette année et que cette attente soit heureuse. Vous pouvez lui souhaiter tout le meilleur en elle et autour d'elle, à la lumière de l'Esprit Saint et du Christ.
Et vous pouvez aussi lui souhaiter beaucoup de joie, et en particulier d'être la joie de Dieu. Et nous n'oublions pas l'offrande quand même, hein. Nous nous recueillons dans la prière d'intercession. À l'aube de cette nouvelle année, que nos regards se tournent vers Dieu pour nous laisser guider par sa volonté. Seigneur, c'est dans la joie et la confiance que je t'offre cette année qui commence. Que sera-t-elle pour moi? Que me réservent tous ces longs mois? Autant de questions que je ne veux plus me poser. Toi, tu connais les réponses. Pourquoi vouloir deviner? Dans la joie, je t'offre cette année, avec tout ce que tu m'apporteras. Dans la confiance, je t'offre ma bonne volonté, car tu as encore beaucoup de choses à me demander. Je sais bien que je me heurterai souvent au découragement et à l'indifférence. Mais si tu me donnes ta force et ta grâce, alors je te dis au début de cette nouvelle année, comme tu voudras, Seigneur. Amen. Et maintenant, unis à tous nos frères et sœurs en Christ, d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, avec ton Fils Jésus-Christ, nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Toi, le vivant, tu es venu à notre rencontre pour ta parole qui éclaire nos vies, pour la communauté que tu construis. Nous te disons merci. Alors nous allons, pour terminer ce culte, recevoir la bénédiction de la part de Dieu pour être chacun et chacune une bénédiction pour les autres. Allez, avec la parole de Dieu déposée dans les cœurs, celle qui fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde sa paix. Amen.